bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute dans la ville de Chennai. Je commence avec un dosa aux oignons rouges pour le petit déjeuner, la classique. Alors je vous dis petit déjeuner mais il est déjà 11 h en fait. Je me suis levé un peu plus tard que d'habitude ce matin parce que hier je me suis couché tard. Mais bon c'est pas grave, tranquille, puisque aujourd'hui c'est la dernière journée de ce voyage en Inde, mais pas vraiment. Je vous expliquerai plus en détail ce qui va se passer par la suite à la fin de la vidéo. Du coup ce matin le programme, je vais prendre la direction du mont Saint-Thomas qui est une petite colline qui se trouve à peu près 30 minutes en métro d'ici. Oui parce qu'il y a un métro ici à Chennai. C'est une colline de 91 mètres de hauteur, une colline rocheuse sur laquelle se trouve une petite église et il s'agit d'un lieu de pèlerinage très fréquenté par les chrétiens de l'Inde. Et oui aussi pour accompagner le dosa j'ai pris un badam milk, un lait aux amandes. மாமியாருடைய மண்குடம் மருமகளுடைய பொன்குடம் இத்தனை ஆண்டுகள் கஷ்டப்பட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க காத்துக்கலாம். Me voilà arrivé au sommet du mont Saint-Thomas. Alors déjà le métro, vraiment nickel, super propre, climatisé et tout, très moderne. Il ressemble à celui de Delhi. Les deux métros que j'ai testés, hein, celui de Chennai là et celui de Delhi, vraiment c'est assez surprenant de voir des métros aussi modernes, aussi propres en Inde, dans un pays qui est pas forcément très développé. C'est un contraste saisissant. Du coup voilà, une petite demi-heure en métro et après j'ai marché 25 minutes à peu près pour arriver au sommet du mont Saint-Thomas. Et donc on a cette petite église blanche. C'est très calme, il n'y a pas beaucoup de monde et il y a un peu de vent. Ça fait du bien parce que là, en arrivant, j'étais tout transpirant. Enfin, encore là d'ailleurs, je meurs de chaud. En plus, je suis en pantalon parce que j'ai prévu d'aller voir un temple hindou après. Donc j'ai prévu le coup. J'avais pas d'eau avec moi en plus. Mais là, heureusement, au sommet, il y a une petite boutique qui vend des boissons. Donc j'ai pu acheter une bouteille d'eau. Le ticket de métro ça m'a coûté 40 roupies, 50 centimes d'euros à peu près. Et en fait c'est la ligne qui va à l'aéroport de Chennai. Là on est d'ailleurs pas très loin de l'aéroport, j'ai vu plusieurs avions passer dans le ciel. Et cette église elle a été construite au XVIe siècle. Ça fait du bien de boire de l'eau et de se poser un peu à l'ombre.
J'ai pris le métro pour revenir dans le centre-ville et j'ai rejoint le jardin botanique Semozi Punga. Alors je ne l'avais pas noté dans les choses à visiter ici à Chennai, mais quand j'étais sur le mont Saint-Thomas là, à l'église, j'ai checké un peu le Google Maps pour voir ce que j'allais faire après. Et j'ai vu qu'il y avait un jardin botanique dans le centre. Et comme j'aime beaucoup les jardins botaniques, je me suis dit allez, je vais le visiter. J'ai visité un jardin botanique à Pondichéry, c'était moyen, c'était pas très bien entretenu. On va voir si celui-là c'est mieux. Je rentre, il n'y a pas de déchets qui traînent partout comme ça pouvait être le cas dans celui de Pondichéry, donc ça devrait être sympa. J'ai payé l'entrée 25 roupies, ce qui fait à peu près 30 centimes d'euros. Fin de la balade dans ce jardin botanique. C'est pas très grand, mais c'est sympa. Franchement, c'est toujours cool d'avoir des endroits comme ça verts au milieu de grandes villes très peuplées. Alors par contre, le jardin botanique est en travaux, en rénovation en fait, puisque il y a pas mal de gens qui travaillent, qui refont un peu les sols. Et il y a une partie aussi où il y a des bassins, enfin des endroits qui sont destinés à être remplis d'eau mais qui sont vides. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un jardin botanique? Pour moi, c'est un parc quoi. Qui est très sympa, mais c'est un parc quoi. Il n'y a pas énormément de variétés de fleurs, d'explications sur les fleurs, des panneaux avec le nom des fleurs, tout ça, comme dans la plupart des jardins botaniques que j'ai pu visiter. Mais ça reste quand même sympa, et le gros point positif, c'est que il n'y a pas de déchets. Voilà, il n'y a pas de déchets qui traînent. D'ailleurs, il y a plein de poubelles un peu partout dans le parc qui sont remplies de déchets, mais il n'y a pas de déchets qui traînent par terre comme ça pouvait être le cas dans celui de Pondichéry. Et ça, c'est important. C'est rare pour être souligné en Inde. Petite info aussi sur la ville de Chennai, là pendant que j'y pense, je ne vous l'ai pas dit hier quand je suis arrivé. Il s'agit de la 6e plus grande ville d'Inde par sa superficie. Là, je vais tout de suite prendre la direction du quartier de Milapore, un quartier très animé du centre-ville. Je vais aller me balader un petit peu par là-bas. J'ai pris un bus depuis le jardin botanique. Alors j'ai pris un minibus en fait de base. Je voulais prendre un gros bus normal. Donc je suis allé à l'arrêt de bus et avant qu'il passe, il y a un genre de minibus jaune tout petit qui est passé avec écrit dessus taxi, quelque chose comme ça. En gros c'était un bus taxi partagé. Il y avait déjà des gens à l'intérieur qui étaient à l'arrière. Donc j'ai demandé au conducteur s'il allait en direction du quartier de Mylapore, là où je voulais aller. Il m'a dit ouais j'y vais, pour 15 roupies je peux t'emmener. Et donc je suis venu au quartier de Mylapore avec ce minibus. Alors le quartier de Mylapore, c'est un quartier animé du centre-ville de Chennai. Et de base moi je voulais venir voir un temple ici. Donc le minibus m'a posé à 5 minutes à pied du temple. Mais ce temple était fermé, en fait il ouvre à 16 h. Il est 4 h moins 10, du coup en fait j'ai marché
une quinzaine de minutes depuis le temple pour venir ici à la basilique Saint-Thomas que j'avais prévu aussi de voir juste après le temple. Et ben du coup ce sera avant. C'est une magnifique basilique blanche très grande qui se trouve très proche de Marina Beach, de la plage où j'étais hier en fin de journée. Donc je vais vous faire quelques images ici, voilà, prendre mon temps pour visiter cette basilique. Alors c'est interdit de filmer et de prendre des photos à l'intérieur par contre, mais voilà, je vais vous faire des images de l'extérieur, c'est vraiment très joli. Et ensuite je retournerai au temple pour le visiter, et ce temple il s'appelle le temple Kapalishwara. Je suis de retour à mon hôtel. Alors après la basilique, comme prévu, je suis allé visiter le temple. C'était très joli, très sympa. Je suis resté un petit moment, je me suis posé là-bas. Je suis tombé sur un monsieur qui faisait des dessins au sol avec de la poudre. Et j'ai déjà vu ce genre de dessin, ça s'appelle des kolam. C'est fait en signe de bienvenue. On peut en trouver dans les temples
devant les maisons, les logements ou devant les magasins des fois. C'est typique de l'Inde du Sud, il me semble. Et ouais, depuis que je suis dans le Tamil Nadu, j'en ai vu vraiment plein de fois. Enfin, j'en vois tous les jours en fait, un peu partout. Après ça, je suis allé me boire une bière tranquillement dans un bar. Voilà, je me suis posé un moment, une petite heure. Et ensuite, je suis allé manger. J'ai mangé un kadai paneer, donc du paneer en sauce. C'était très très relevé, vraiment, ça m'a arraché. Il y avait des poivrons et des oignons dedans. Super bon, mais j'avais la bouche en feu après, genre vraiment, c'était abusé. Donc le plat avec double portion de naan au beurre plus le jus de citron, j'en ai eu pour 450 roupies, ce qui fait à peu près 5 €. Et ensuite, j'ai pris le bus pour revenir à mon hôtel. Et il est temps de clôturer cette vidéo et même de clôturer cette série de vidéos en Inde, mais en fait pas vraiment. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous expliquer. Vous devez d'ailleurs vous poser pas mal de questions, mais comment ça la série de vidéos en Inde, le voyage en Inde, il est terminé alors qu'il n'y a pas eu de tatouage? Et oui, je me fais tatouer dans tous les pays où je vais. Comment ça se fait que j'ai pas encore fait de tatouage en Inde alors que c'est la fin, tout ça? Je vous explique. Là déjà, la plupart d'entre vous savent que je pars au Sri Lanka. Après l'Inde, j'enchaîne avec un voyage au Sri Lanka pour 2 semaines. Donc les personnes qui me suivent sur Instagram savent que après l'Inde, je suis allé au Sri Lanka car les vidéos sortent pas mal de temps après avoir été tournées. Mais parmi vous, il y en a peut-être qui ne me suivent pas sur Instagram. Et du coup, pour certains, eh ben, c'est peut-être une surprise. Voilà, pour certains, peut-être que vous vous dites waouh, trop bien, on enchaîne avec directement une nouvelle aventure. Eh bien oui, surprise pour certains, pour d'autres, vous étiez au courant, mais je pars au Sri Lanka demain soir. Donc en fait, c'est pas complètement ma dernière journée en Inde. Demain, j'ai toute la journée à passer ici à Chennai. Mon vol est à 1 h du matin. Donc voilà, en fait, c'est après-demain. Mais voilà, demain soir, je vais à l'aéroport. Mais demain, je ne vais pas filmer. Je vais me prendre une petite journée tranquille, histoire d'organiser un peu le Sri Lanka. Parce que j'ai déjà un peu organisé, mais pas complètement. Enfin voilà, ça va me permettre de faire plus de recherches et passer une journée au calme, quoi, sans filmer. Ça va être super, j'ai hâte de voir ce que ça va donner le Sri Lanka. J'espère que vous aussi, vous avez hâte de voir les vidéos. Ce ne sera pas un voyage où je serai tout seul. Voilà, je serai accompagné. Vous découvrirez ça dans le premier épisode qui arrive très bientôt sur la chaîne. En fait, je fais ce voyage au Sri Lanka pendant 2 semaines et après, je retourne à Delhi. Je reviens en Inde pour 2 jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire tatouer pendant ces 2 jours. Parce que quand on fait un tatouage, on ne peut pas l'exposer au soleil pendant 2 semaines, il y a le temps que ça cicatrise et tout. C'est vraiment pas stratégique de le faire maintenant. Donc je me suis dit que comme dans tous les cas, il faut que je retourne à Delhi pour prendre en fait mon vol pour rentrer en France, parce que moi j'ai acheté un aller-retour, Paris-Delhi. Donc mon retour pour la France, il est de Delhi. Donc là, les vidéos du Sri Lanka vont arriver sur la chaîne. Et une fois qu'elles seront terminées, eh ben, il y aura 2 vidéos bonus, on va dire, en Inde. Ce sera la suite de l'aventure en Inde, genre les numéros des épisodes, voilà, je vais les continuer. Il y en aura 2 de plus, mais qui sortiront après l'aventure au Sri Lanka. J'espère que c'est clair. Pour ce qui est des photos du Kodak, eh bien c'est le dernier moment pour tenter de les gagner. Vous avez 1 semaine à partir du moment où vous voyez cette vidéo pour faire un don sur le Tipeee et tenter de gagner les photos du Kodak en Inde. Là du coup je suis sur la 2e pellicule et j'ai fait 18 photos avec, sachant qu'il y en avait 36, enfin il y en a 36 par pellicule. Donc 36 plus 18 ça fait 54, il y a 54 photos à gagner pour ce voyage en Inde. Voilà, ça fait pas mal de gagnants. Donc je compte sur vous, foncez sur le Tipeee, lien dans la description. Et pour le Sri Lanka, vous inquiétez pas, j'ai d'autres pellicules avec moi, enfin j'ai déjà celle-là à finir, mais j'en ai une autre dans mes affaires. Donc vous pourrez aussi tenter de gagner les photos au Sri Lanka. Alors je tiens à dire merci à tous les tipeurs de cette aventure en Inde, même si je ne sais pas qui ils sont, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien j'ai pas encore posté de vidéo du voyage en Inde sur la chaîne, comme c'est en décalé. Donc je ne sais pas qui sont les tipeurs, mais voilà, je parle pour le futur. Gros merci à vous. Et je vais vous donner, avant de clôturer, mon ressenti rapidement sur ce voyage en Inde. Parce que voilà, je ne vais pas vous le donner pendant les 2 derniers jours à Delhi, étant donné que j'aurais fait l'Inde avant, ce sera plus frais dans ma tête. Donc autant que je vous fasse un petit bilan rapidement maintenant. Vraiment, j'ai adoré ce voyage, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. C'était intense. J'ai beaucoup aimé le Rajasthan avec Agra
et Delhi, mais aussi énormément le Tamil Nadu, hein, la partie sud. C'est un pays complètement dingue. Vraiment, c'est complètement fou de voyager ici. C'est assez usant aussi, hein, c'est assez fatigant là, après 1 mois et demi. Je vous cache pas que, que je suis vraiment KO. Entre les klaxons, la circulation, les villes chaotiques, le fait qu'on soit très sollicité quand on est un étranger, qu'on se balade ici, il y a plein de gens qui viennent nous voir un peu toute la journée pour demander des photos, des selfies, ou juste pour nous demander d'où on vient. Ça arrive vraiment toute la journée, très régulièrement. Et à force, c'est usant. Enfin, c'est pas de tout repos de voyager en Inde pendant 1 mois et demi, je peux vous le dire. Mais bah, c'était super. Vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. C'est un pays hyper animé. Enfin, je veux dire, tu te balades dans la rue, il se passe plein de choses. Il y a plein de choses à observer de tous les côtés. Il y a des couleurs, il y a différentes odeurs, des fois bonnes, des fois mauvaises. Enfin, c'est vraiment... il y a une palette, en fait, je trouve, en Inde, de choses à voir, de choses à observer qui est incroyable. Il y a une différence énorme bien sûr entre le nord et le sud que vous avez pu voir à travers les vidéos. Hein. C'est complètement différent. Bah, déjà, on ne parle pas la même langue. Hein. Au Rajasthan, on parle hindi, alors qu'ici dans le Tamil Nadu, on parle le tamoul. Et puis même au niveau de la culture, au niveau de l'architecture, les temples ici sont dans une architecture complètement différente. La mentalité des gens aussi, j'ai l'impression que dans le Tamil Nadu, les gens sont peut-être légèrement plus réservés, même s'ils sont quand même très sociables, on est beaucoup venus me parler ici aussi. Tout est différent, la nourriture aussi, les thalis sur les feuilles de banane. Voilà, en fait c'est comme si j'avais fait 2 pays en restant dans le même pays. L'Inde en fait c'est comme un continent quoi. C'est comme si c'était l'Europe et que tu passais d'un pays européen à un autre quand tu passes d'un état indien à un autre concrètement. Parce que tu changes de langue, tu changes de culture. Donc c'était super intéressant en fait. Et encore, j'ai fait que 2 états. Ça donne vraiment envie de revenir. Ça donne envie de revenir faire un voyage en Inde rapidement pour découvrir d'autres états. Ça me chauffe. Honnêtement, je pense qu'il y a de fortes chances que je revienne ici pour un voyage assez rapidement. C'est un pays où on se sent vraiment en sécurité, hein, pour ceux qui se posent la question. Je sais qu'il y a énormément de clichés sur l'Inde. On se demande souvent si c'est sécurisé. Et voilà, on entend plein de trucs sur l'Inde. Et concrètement, tout n'est pas forcément vrai, hein. Moi je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et au niveau de la sécurité vraiment, mais ici franchement en 1 mois et demi il n'y a aucun moment où je me suis senti en insécurité, que ce soit le jour ou la nuit, peu importe la ville, dans tous les endroits où je suis allé, je me suis toujours senti très bien. Et j'ai pas du tout senti qu'il pouvait m'arriver quelque chose ou quoi. Et puis aussi bah voilà, on entend beaucoup que l'Inde c'est très pauvre, que l'Inde c'est très sale. Alors je vais pas dire le contraire, c'est plutôt vrai. Mais quand tu entends certaines personnes, tu as l'impression que c'est le pays le plus crade et le plus pauvre du monde. Alors que concrètement, si je compare à d'autres pays que j'ai fait, d'autres pays pas très développés, comme je pense au Kenya, la Colombie, des pays comme ça, bah c'est pas forcément pire quoi. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt pareil. Ça m'a pas plus choqué au niveau de la pauvreté et de la pollution, de la saleté que d'autres pays que j'ai pu faire. Et ouais, les gens sont très gentils ici, très sociables, très accueillants. Des fois, bon, à la longue, quand c'est la 20e fois de la journée qu'on te saute un peu dessus pour te demander d'où tu viens, comment tu t'appelles, c'est quoi ton travail, et qu'après on te demande un selfie et on te dit bye bye, c'est vrai que c'est usant, honnêtement, surtout après 1 mois et demi. Et voilà, le tout cumulé avec la circulation, les klaxons, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est un voyage qui n'est pas de tout repos, mais c'est à faire. Honnêtement, c'est à faire si vous avez l'occasion, l'envie de venir en Inde. Vraiment, foncez. Je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment un voyage incroyable. Alors, je me doute bien que ça ne plairait pas à tout le monde, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment ouf. Voilà, j'ai adoré. Et je crois que je vous ai tout dit. Il me reste plus qu'à clôturer cette vidéo. J'espère que les vidéos vous ont plu, j'espère que vous avez kiffé suivre cette aventure ici. Comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.